From in between two ears. Too many thoughts out here. Think it's time to go see a movie, Hollywood style. Something to keep me from thinking, you know how life's too much to handle. I set fire to the stars on the Sunset Boulevard. Gonna bring down Harley like Lily did Gulliver. No more Bobby did Whitney, did Robbie did Britney. Not cruising with Palm or Nick, they can't kid me. I'm gonna set this straight like the straight story. No more straight jacket styles on my cook, don't bore me. Straight jacket, cool jacket. Bad movies, what you doing to me? Nothing. Amélie Bassiota, bonjour. Bonjour. Juliette, bonjour. Bonjour. Alors, en un mot, l'association Loup et Houille, cinéma. Diffusion, rayonnement des arts en mouvement, pour tout, par tous. Donc, vous diffusez, vous projetez des films, des documentaires, un petit peu partout, hors salle, voilà. C'est ça, dans la ville, et dans des endroits insolites. Une proposition vraiment alternative aux salles, aux exploitants déjà de Nice. Julie, l'association Culte. Culte, c'est une association pluridisciplinaire qui fait des événements notamment dans une petite salle sur le quai des États-Unis et qui édite aussi un magazine qui est le numéro 13 pour mardi prochain qui sort, qui s'appelle L'Inculte. Alors, vous vous êtes réunis à plusieurs associations, on va les nommer pour pas les oublier parce que c'est important, pour organiser cette soirée qui s'est déroulée donc à la sous-station Le Bon. Amélie, qui participait? Donc il y avait Diligence qui s'occupe de la sous-station Le Bon. Il y avait, alors Diligence, c'est un espace d'expérimentation, de diffusion pour la jeune création contemporaine sur la Côte d'Azur. Et il y avait également Electron qui, en fait, on a fait venir un journaliste, Gilles Garrigos de Rock & Folk, et le lendemain ils ont organisé pour tisser des liens un peu entre nos événements dans une galerie rue de Lille, la galerie Photographista, une exposition de ce journaliste. Alors le déroulement de la soirée. Alors la soirée s'est entamée en fait à 21h avec la projection du film qui était du coup en deux parties parce qu'il était vraiment projeté en 35 mm et ensuite elle s'est poursuivie avec un set DJ de l'association Trash Mondain Records qui est aussi un label et qui fait essentiellement de la musique rock, punk et garage comme on en trouve en plus peu aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'était une première parce que ce film, donc ce documentaire de Julien Temple n'a jamais été projeté à Nice. Il est sorti en juillet et aucun exploitant de Nice n'a voulu le prendre. Pour quelle raison? Parce que il y a pas énorme, enfin il y a beaucoup de salles, mais il y a pas de salles véritablement appropriées. Si, mais il n'y a pas de diffusion vraiment très alternative à Nice, d'arrêt d'essai, mais c'est limite, c'est uniquement pour obtenir le label. Moi, je veux pas du tout avoir un discours assassin, mais voilà, il y a beaucoup de films qui ne sortent pas à Nice. Donc on a la possibilité, nous on décide d'en sortir dans d'autres lieux que les salles de cinéma. Alors ce film raconte la vie tumultueuse du leader des Clash. Alors quelques mots sur ce film. Alors c'est un film de Julien Temple, lui c'est un documentariste qui a beaucoup travaillé sur les Sex Pistols, c'est lui qui a fait la plus grande escroquerie du rock'n'roll. Je cite que celui-là parce que c'est celui qu'on connaît le plus. Et là c'est vraiment un film autour des campfires, c'est-à-dire que Joe Strummer adorait refaire le monde autour de ses feux de camp. Et il y a plein d'interviews de Bono, Johnny Depp, les Cure, je sais plus qui, enfin plein de monde qui sont venus témoigner. Il est mort en 2002. C'est vrai qu'il a profondément marqué toute une génération et aujourd'hui encore, c'est le mouvement émergent punk. Ouais. Voilà. Julie, alors on est en train de découvrir ces images. Ça c'était donc après la projection, c'est ça? Oui, même après la projection. Il y avait des coiffeuses. Des coiffeuses qui étaient là. Pour remarquer que moi aussi j'y suis passée d'ailleurs. Merci. C'était dans l'idée d'avoir vraiment en fait une soirée complète dans un esprit rock et un esprit punk et vraiment toujours ce côté pluridisciplinaire nous emmène toujours à chercher un petit peu et à essayer d'étayer en fait au maximum nos soirées là-dedans. Du coup, c'est une idée quand même d'Émilie, de la sous-station, de solliciter ces coiffeuses qui étaient donc là à la disposition du public.
Un DJ également. Un DJ qui était effectivement là pour animer cette soirée après le film, parce que c'est vrai qu'en même temps, quand on voit un film sur du rock comme ça, on n'a pas vraiment envie de rentrer chez soi derrière. On peut le comprendre, et puis vraiment c'est cette idée d'utiliser plusieurs médiums artistiques aussi pour autour d'un même thème, qui en l'occurrence était là les Clash et le rock en général. Alors les projets pour votre association Loupé Oui. Alors la prochaine date c'est le 14 février, on aimerait juste diffuser en petit comité My Beautiful Landred de Stephen Frears dans un lavomatique. Ouais. Rue Pertinax. Ah, vous l'avez trouvé? Alors on l'a trouvé, maintenant il faut essayer de bien mettre ça en place parce que adapter les projections. Quand même. Ouais, il est assez grand. Et puis après inventer un petit concept de pomme d'amour ou de brochette de chamallow. Et moi je voudrais aussi annoncer la prochaine date de l'association. Je suis un peu leur porte-parole aujourd'hui. Donc ils ferment du 1er février au 4 mars et ensuite ils ouvrent pour la clôture off du Printemps des Poètes avec une installation sonore. Ça s'appelle Résonance abîmée d'un artiste qui s'appelle Pierre-Laurent Cassière. Le 16 mars à 19h30. Julie, votre prochaine actualité pour l'association Culte? Alors pour notre part, on réouvre en fait cette salle qui est donc au quai des États-Unis, qui s'appelle le Sun-Sea Black, c'est-à-dire qu'il n'existe pas le jour, qui n'existe que la nuit. Le 16 février avec une soirée électronique, et le 31 mars aussi derrière, nous avons une autre soirée en partenariat avec l'Espace à Vendre, qui est une soirée Loïc Konanski, où en fait, il sera en présence ici et il nous diffusera des portraits d'artistes qu'il a l'habitude de faire sur Canal+, notamment. Julie, Amélie, je vous remercie. Je vais demander maintenant à la chanteuse de jazz, Yael Angel, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elle va nous présenter son dernier CD que vous connaissez peut-être, qui s'appelle I Angel. Merci. Merci.